Discours sur les discriminatoires des francs-maçons à l'encontre des femmes musulmanes. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet qui mérite notre attention et notre réflexion profonde, les discours discriminatoires dirigés vers les femmes musulmanes, en particulier dans le cadre de certaines interactions avec des membres de la franc-maçonnerie. Cette problématique suscite des interrogations sur notre société, nos valeurs et notre engagement en faveur de l'égalité et de la dignité humaine. La franc-maçonnerie, en tant qu'organisation historique axée sur la recherche de la vérité, la morale et la fraternité, se présente souvent comme un bastion de la liberté de pensée et de tolérance. Cependant, il serait naïf, voire irresponsable, de ne pas reconnaître que non seulement les idées, mais aussi les attitudes et les comportements de certains de ses membres peuvent parfois refléter des préjugés ancrés et des discours stigmatisants. Les femmes musulmanes, en particulier, sont souvent au centre de débats controversés, alimentés par des stéréotypes, des mythes et des discriminations systématiques. Ces discours, au lieu de promouvoir un dialogue constructif et inclusif, renforcent des divisions qui n'ont pas leur place dans nos sociétés modernes. En témoignant des luttes de ces femmes, il est impératif de mettre en lumière leur complexité et leur richesse, plutôt que de les réduire à des caricatures simplistes. À travers l'histoire, les femmes musulmanes ont souvent été perçues à travers le prisme de l'islamophobie et du sexisme. Ces trois éléments sont souvent entremêlés, renforçant l'idée que la foi d'une femme musulmane serait incompatible avec les valeurs de liberté, d'autonomie et d'émancipation. Or nous savons que l'islam, dans sa forme véritable, promeut l'égalité et le respect de la dignité humaine. Les discours qui vont à l'encontre de cela sont non seulement trompeurs, mais ils portent atteinte aux valeurs mêmes que nous prétendons défendre. Il est donc vital que nous interrogions ces discours, notamment ceux émanant des cercles francs-maçons. Si la franc-maçonnerie prône la fraternité et l'égalité entre tous les êtres humains, comment se fait-il que certaines voix au sein de cette communauté persistent à véhiculer des stéréotypes néfastes concernant les femmes musulmanes? Ce paradoxe soulève des questions sur l'universalité de leurs valeurs et l'authenticité de leur engagement à lutter contre toute forme de discrimination. Les discours discriminatoires ne touchent pas uniquement les cibles directes. Ils créent un climat général de méfiance et de rejet, dévalorisant des communautés entières et nuisant à la cohésion sociale. En stigmatisant les femmes musulmanes, les francs-maçons qui tiennent de tels discours se trahissent eux-mêmes, car ils contribuent à la ségrégation et à la division qui s'opposent à leurs idéaux déclarés de solidarité et d'égalité. Dans cette lutte pour l'égalité, nous devons nous rappeler que la véritable liberté est celle qui inclut, qui élève et qui célèbre la diversité. Les femmes musulmanes, comme toutes les femmes, méritent d'être entendues, respectées et soutenues dans leur quête d'émancipation et de dignité. Au lieu de les réduire à des objets de débat, il est essentiel de les reconnaître comme des actrices de leur propre vie, des porte-voix de leur expérience et des contributeurs à notre société. Nous, en tant que membres de cette société collaborative, avons la responsabilité d'inverser cette tendance. Nous devons encourager des discours qui rassemblent, qui cherchent à comprendre plutôt qu'à juger. Cela commence par l'éducation, la sensibilisation et la volonté d'éradiquer les préjugés au sein de toutes les sphères sociales, y compris dans les cercles francs-maçons. À travers un engagement actif dans la lutte contre la discrimination, en cultivant des conversations respectueuses et en faisant preuve de solidarité, nous pouvons construire un avenir où chaque voix, y compris celle des femmes musulmanes, est entendue et valorisée. En conclusion, appelons-nous à la responsabilité, à l'écoute et à la compassion. Travaillons ensemble pour célébrer la diversité qui fait la richesse de nos sociétés, et reconnaissons que la lutte contre les discours discriminatoires est indissociable de notre quête pour la vérité, la justice et l'unité. Il est temps d'agir, il est temps de changer nos discours et nos mentalités. Je vous remercie.